Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? J'ai 35 ans, je m'appelle Svetlana, je vis à Tcherkassy. Vous avez vécu toute votre vie ici à Tcherkassy? Oui, je suis né ici et j'ai toujours vécu ici. Vos parents aussi? Oui, oui. Vous avez des enfants? Oui, j'ai un fils, il a 10 ans. Un enfant pour moi. Et aujourd'hui, vous partez à la mer? Oui, on va faire les valises et on va passer 3 jours à la mer. Pour 3 jours. Jusqu'à lundi. Avec votre fils? Oui, on va partir tous les deux pour se reposer. Ici à Tcherkassy, on peut aussi se baigner dans le Dniepr. Oui, mais je préfère la mer, elle est plus propre et aussi elle est salée. Que pouvez-vous dire de votre ville? J'aime beaucoup cette ville, elle est calme, confortable. On peut facilement aller d'un point à l'autre. Les gens ici sont gentils, ouverts, positifs pour la grande partie. J'aime ma ville, mais j'aime aussi beaucoup voyager. Quelle est votre profession? Je suis spécialiste en réclame dans une compagnie qui vend des habits pour femmes, un grand magasin de la ville. Je fais des promotions, des ventes, du design, de vente. Je participe également aux ventes, aux séances de vente. Donc vous faites du marketing? Oui, oui. Sur Facebook, Instagram. Oui, on a une page Instagram. Instagram, c'est la méthode à la mode pour vendre des habits. Oui, aujourd'hui, Instagram, c'est la plateforme de vente la plus utilisée aujourd'hui, même en Ukraine. Oui, moi aussi je fais du marketing. Donc nous sommes des collègues. Ça fait longtemps que vous êtes inscrit chez nous? Non, ça fait 1 mois à peu près. Quelle était la raison? Pourquoi vous vous êtes inscrite chez nous? Comment vous nous avez trouvés? Et pourquoi vous vous êtes inscrite chez nous? Je vous ai trouvé un peu par hasard. Je cherchais sur Google agence matrimoniale et j'ai choisi la vôtre un peu par accident. J'ai téléphoné et j'ai vu que vous aviez une approche très sérieuse, que vous vérifiez que les gens sont séparés, vous vérifiez les données sur passeport. L'inscription s'est faite de façon rapide et très sérieuse. J'ai aimé votre approche. J'ai trouvé que l'agence était solide. C'est pas du mensonge. Et pourquoi j'ai voulu m'inscrire? Ben, je cherche un partenaire de vie. J'ai déjà été mariée. Ça fait longtemps que vous êtes séparés? Oui, ça fait déjà 6 ans. Oui, j'ai jamais communiqué avec des hommes étrangers. J'ai jamais eu cette expérience. Donc j'ai décidé d'essayer. Donc ça ne vous fait pas peur de partir à l'étranger? Non. J'aime beaucoup voyager. Je suis allé dans quelques pays. Même quand je voyageais, des fois je me disais, oh, j'aimerais bien rester dans ce pays. Dans quel pays êtes-vous allé? En France, en Espagne, quelquefois, en Amérique. Oui, à Paris, j'étais, à Nice, Monaco, Monte-Carlo. J'ai fait un voyage organisé sur la Côte d'Azur avec mon fils. J'ai vraiment aimé ça, le tour sur la Côte d'Azur, c'est tellement chic.
J'aime beaucoup me trouver au bord de la mer, au bord des océans. On a de la chance ici à Tcherkassy parce qu'on est juste à côté du Dniepr. Être au bord de l'eau, pour moi, c'est vraiment mon rêve. J'adore ça. Quels sont les critères importants pour vous, pour un homme? Pour moi, qu'il soit bien, un homme bien. Qu'est-ce que ça veut dire, un homme bien? Ça veut dire être honnête, ouvert d'esprit, ne pas mentir, ne pas forcer son opinion, honnête, ouvert, naturel, parler de ses sentiments et ne pas cacher ce qu'il ressent ou ce qui l'inquiète. Je pense que pour une compréhension mutuelle, c'est important. Se faire confiance, être honnête. J'aimerais être avec quelqu'un en qui je pourrais avoir confiance totale. Pourquoi? Parce qu'on vous a menti dans le passé? Oui, j'ai eu des rencontres où on m'a menti. Oui. J'aimerais que l'homme ait des buts, qu'il ait des passions dans la vie. Il ne soit pas seulement je vis, je regarde la télévision et ça s'arrête à ça. Il faut qu'il y ait des choses qui le passionnent. J'aimerais qu'il soit un petit peu sportif au moins. Je fais du pilates, du yoga, des sortes de sports calmes, la natation, des fois je fais du vélo avec mon fils. Oui, vous baignez dans la mer? Non, on va à la piscine. Qu'il ait un mode de vie assez sain. Voilà mes critères principaux. Alors, à cause de vos travail, vous parlez probablement anglais? Un tout petit peu. Vous parlez un peu en anglais ou? Oui, en principe, oui. Apprendre une nouvelle langue pour vous, c'est un problème ou pas? Je crois que le mieux pour apprendre une langue, c'est de l'apprendre quand vous êtes déjà dans le pays d'accueil. Parce que si je pourrais apprendre, l'oublier, s'il n'y a pas de pratique, c'est difficile. Si tu entends la langue une ou deux fois par semaine, c'est pas assez. Je prends des cours de niveau 1 en anglais, mais tout le monde dit que c'est très facile d'apprendre quand on est dans le milieu déjà. Une langue. Vos hobbies, j'ai compris que vous aimez le sport, le yoga, pilates, la danse aussi, et aller à la mer. Très important, la mer. Et concernant le travail, si vous allez dans un autre pays, c'est une question qui perturbe beaucoup les hommes. Est-ce que vous voudrez travailler quand vous serez dans un autre pays ou vous préférez rester à la maison? Disons que je voudrais faire quelque chose. Je dois avoir des hobbies, des intérêts. Je ne veux pas être seulement m'occuper de la maison. Je ne peux pas forcément rester toujours à la même place et ne rien faire. J'aimerais faire un peu de sport, au moins au minimum. J'aimerais aussi faire des choses pour mon âme. Je pourrais travailler soit à temps partiel, soit à temps plein. Ça dépend de la situation. Ça dépend des intérêts avec le partenaire. Parce que la plupart des hommes veulent que la femme travaille. Et comment vous voyez si la femme aide aussi au budget familial? Pour vous, c'est normal? Ou c'est pas normal?
le budget familial. Oui, c'est normal parce qu'il peut y avoir des situations différentes dans la famille. Peut-être que dans certaines périodes, l'homme ne peut pas travailler. Et dans ces situations, l'homme doit la soutenir et aussi financièrement. Et la femme doit être un stimulant pour l'homme, pour que l'homme ne soit pas sur place et qu'il avance. Parce que je crois que quand une personne reste sur place et qu'elle ne fait rien, ça devient triste. C'est de la dégradation quand l'homme ou la femme ne bouge pas et qu'il ne faut rien. Quand tu t'intéresses à quelque chose de nouveau, je suis une personne très curieuse, j'aime toujours étudier la psychologie. Quand tu étudies quelque chose de nouveau, tu vis vraiment une vraie vie. Tu peux partager ce que tu apprends avec les gens autour de toi, c'est comme ça qu'on se développe.